Alors, shalom peuple de Dieu, bienvenue à votre émission, le 7e ange et la 7e trompette, une émission basée sur l'analogie des événements eschatologiques. Alors, c'est bel et bien votre frère Rech Congo. Aujourd'hui, nous avons une question qui nous a été posée, à savoir, est-ce que les chrétiens ont levé dans les airs avant ou après la tribulation ou pendant la tribulation? C'est une question qui vraiment est un peu, pour certaines personnes, est une question intrigante. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de décortiquer ça selon la parole de Dieu. Mais avant tout, je vais prendre un verset biblique de base pour enlever rapidement cette situation de doute. Je vais rapidement lire d'abord le verset d'où on parle de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais le lire dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, à partir, je vais prendre rapidement 14. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'événement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Voilà, donc ça c'est le premier verset donc, dans 1 Thessaloniciens 4, de partir de 14 jusqu'au moins à 17. Ici, on nous amène une information très pertinente, très importante, qui qui dit que les morts vont être ressuscités, vont être enlevés sur les airs. Quand ça, c'est la première venue du Seigneur, elle sera sur les airs. Les morts vont se réveiller et seront enlevés vers les airs. Et ensuite, les vivants qui sont vivants, eux aussi, ils seront enlevés vers les airs avec le Seigneur. Maintenant, la question qui va suivre ce passage-là, c'est notre préoccupation d'aujourd'hui. Disons que est-ce que les chrétiens, pendant qu'on parle de cet enlèvement-là, ça sera avant ou pendant ou après la tribulation. Très important parce qu'ici, on n'a pas donné beaucoup de détails. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas expliquer les événements apocalyptiques en se basant sur un seul verset biblique. De ce fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir sur les prophéties, car le Seigneur, avant l'arrivée de Christ, le Seigneur avait déjà aussi parler de la manière dont les choses pendant les événements de la fin des temps devaient se passer, et il a sondé cela avec les prophètes. Ensuite, le Christ lui-même, il est venu donner une miroir de l'interprétation de ces événements-là. Et ensuite, après Christ, le Saint-Esprit, car le Seigneur a dit, il fallait que je m'en aille parce que le Saint-Esprit viendra pour vous expliquer certaines choses. Par le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous aussi qui sommes restés après Christ, nous sommes en train de décortiquer par la grâce du Seigneur avec le Saint-Esprit les informations cachées par le Seigneur. Car Dieu a dit dans sa parole, dans le Proverbe, il dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'il cache, il dit que c'est pour lui, c'est sa gloire. Et lorsque les enfants de Dieu, la particularité des enfants de Dieu, monteront pour aller découvrir par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit, aussi ça, c'est la gloire pour ses rois, pour ses enfants. Donc Dieu voit en cela une particularité. Parce que qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, pendant qu'il était sur terre, il parlait souvent en parabole. Il parlait souvent en parabole. Et quand il parlait en parabole, qu'est-ce qu'il faisait? Il préservait des choses cachées qui lui jugeaient bon pour ses enfants, afin que n'importe qui ne vienne pas avoir la connaissance de ces choses. Voilà pourquoi il pouvait dire dans la parole de Dieu que la nourriture des enfants de Dieu, on ne peut pas donner aux chiens. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous parle par des paraboles
et ensuite, par sa grâce, le Saint-Esprit nous permet de découvrir ce qui est caché. Nous allons partir dans le livre, je vais aller dans Daniel, nous allons prendre le livre de Daniel pour essayer un peu de comprendre ce que la Bible avait caché par rapport à cette information-là. Lorsqu'on va prendre le livre de Daniel 12, je vais lire le premier verset, on va voir que ça parle aussi, c'est approximatif par rapport à ce que nous venons de lire de 1 Thessaloniciens 4. Ça dit ceci, à 9, 12, 1, je commence au nom de Jésus. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur de tes enfants, de ton peuple, des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Déjà là, on commence à comprendre qu'on annonce la venue de détresse. On continue avant de continuer, et avant de continuer l'explication, je continue la lecture. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à tous et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens ces choses secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Alors déjà ici, il y a une similitude de versets dans Daniel 12 et dans 1 Thessaloniciens 4. Nous voyons une similitude des explications. J'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment des paraboles que le Seigneur prenait. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? La Bible, ici dans Daniel, annonce un jour très redoutable, un jour grand, un jour puissant. Un jour puissant qui, pendant ce temps-là, à cette époque-là, il n'y aura jamais plus d'atrocités qu'il y en aura ce jour-là jusqu'à ce que le temps de la fin sera, jusqu'à ce que la terre sera détruite. Donc ici déjà, qu'est-ce que Dieu fait par Daniel? On annonce la destruction mondiale de la terre. La destruction mondiale de la terre partout, au même moment, au même instant. Et qu'est-ce que Daniel dit? Il dit encore ici que ceux de ton époque qui auront l'intelligence, comme liront et l'intelligence augmentera. C'est-à-dire que de quelle époque Daniel et le Seigneur est en train de parler ici? C'est l'époque où nous sommes. Ceux qui auront l'intelligence d'avoir une bonne lecture vont échapper à cela. Parce qu'on dit quoi? Ici, la Bible dit encore que ceux qui dorment sur la poussière, donc il parle des morts, comme Thessaloniciens a dit, ceux qui dorment de la poussière se réveilleront. Ce que la Bible dit ici, voilà, jusqu'à cette époque, il sera trouvé plusieurs ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Donc, ceux qui sont morts avec Jésus, comme on a dit là-bas, les morts, ceux qui sont morts avec Jésus vont se réveiller. Et ceux-là, c'est ce que Thessaloniciens va donner les autres informations, ils seront élevés vers le ciel, vers le Seigneur, à la rencontre de Dieu dans les airs. Pendant la première venue de notre Seigneur, il sera juste dans les airs, comme avait dit Thessaloniciens. Il ne va pas poser d'abord ses pieds sur la terre. Non, non, non. Il sera que dans les airs. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur. Donc ici on parle de ceux qui sont morts, les Abraham, les Jacob, tous ceux qui sont morts avant le Seigneur Jésus-Christ, qui étaient avec Dieu, qui ont servi le Seigneur, qui ont vécu avec Dieu. Ils sont cachés en Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes cachés en Christ. Ils sont cachés en Christ. Mais non, quand le Seigneur reviendra dans sa position dans les airs, ça fera quoi? Ils vont sortir. Ok? Ils vont sortir, ils vont manifester ça d'une manière physique que tout le monde va voir. On va voir comment ils sont en train de quitter la terre, puisqu'ils sont cachés par Christ, mais dans une dimension qu'on ne voit pas. Ils vont quitter justement la poussière de la terre, ils vont monter dans le ciel. On va les voir. Et nous qui serons vivants, nous aussi nous allons monter vers le Seigneur, nous qui croyons Dieu. Pourquoi on viendra enlever le peuple de Dieu? Pourquoi nous monterons avec lui dans le ciel? C'est la question qu'on va se poser ici. Parce que si il était question que nous aussi, nous puissions vivre la tribulation, nul besoin
ok, nul besoin que nous montions vers le ciel à cette époque. Sinon, le Seigneur devait descendre avec nous sur terre afin que nous participons à la tribulation. Mais cependant, le Seigneur dit quoi dans sa parole? Le Seigneur est tellement merveilleux. Je vais prendre un verset biblique qui va encore nous éclairer. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 26, à partir de 20. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. » En voyant, on peut dire que non, mais c'est juste un verset, pas un verset comme les autres. Non, non, non. Ce verset cache beaucoup d'informations. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Oh, l'expression entre dans ta chambre ici, ça ne signifie pas une chambre physique. Non, non, non. Ça signifie entrer dans la présence de Jésus. C'est-à-dire que tu seras, le peuple de Dieu ici va être exclu de la colère à venir. Car Dieu ici, il dit que jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça veut dire que le Seigneur, quand il vient dans les airs, ok, prendre les vivants qui servaient le Seigneur à cette époque-là, quand ça va arriver, qui servent le Seigneur, et les morts qui servaient le Seigneur, tous seront emportés sur, quand ils seront emportés sur la nuée, c'est une expression, et c'est l'explication plutôt de cette expression, d'entrer dans la chambre. Or, entrer dans la chambre, pour que la colère de Dieu passe, c'est simplement monter dans les airs pendant la nuée avec le Seigneur, pour entrer dans la présence de Dieu, dans la protection divine de notre Seigneur, Jésus-Christ, sous les airs, jusqu'à ce que la grande tribulation va passer sur la terre, qui sera une période de 7 ans divisé en 2, 3 années et demie, 3 années et demie. Nous parlerons de ça plus tard. Je suis simplement en train de répondre à la question qu'on m'a posée par l'un des téléspectateurs. Est-ce que les chrétiens ou les élus de Dieu vont être élevés avant, pendant ou après la tribulation? Déjà, avec ces versets, nous sommes en train de comprendre petit à petit, mais j'aimerais mieux encore ajouter certains des versets bibliques pour la compréhension de la parole de Dieu par elle-même, cette parole. Nous prenons aussi le livre de Malachie. Malachie aussi, Malachie 4. Ici aussi, on va présenter ce jour redoutable. Ici, la Bible dit dans Malachie 4, le premier verset, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. » Ok, comme du chaume. Le jour qui vient les embraser, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Déjà ici, on ne voit aucune sentence pour les élus de Dieu, sinon que pour les impies, sinon que pour ceux-là qui ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque l'expression là veut dire « va dans ta chambre », ça veut dire simplement que les élus de Dieu, mon peuple, va dans ta chambre, les élus de Dieu seront enlevés vers le Seigneur afin que la colère passe, parce que la colère ne va épargner aucune personne vivante sur terre. La colère ne va épargner aucune personne vivante sur terre. Lorsqu'on va partir dans le livre d'Apocalypse, chose qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais c'est plus tard, sur les fléaux, sur les sentences réservées sur la terre, lorsqu'on va entamer le sujet de la grande tribulation, vous allez comprendre ce qui se passera. Déjà, il y a une chose est sûre, lorsque nous allons repartir dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, écoutez encore ce que la Bible va dire. Pour ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez pas besoin, ok, frères, qu'on vous enseigne. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand tous les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne chapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ok. Alors, déjà aussi, c'est un verset aussi que j'aime bien lire, mais je ne vais pas l'expliquer aussitôt. Je prends un autre verset qui est similaire pour expliquer les deux. Nous partons dans Matthieu 25. Je prends Matthieu 25 du premier verset jusqu'au verset au moins 10. Écoutez ce que la parole dit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui
ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres sages. Les folles, ne prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres viennent vers et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous ai point connu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Alors, là aussi, cette parabole, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur parlait vraiment d'une parabole, il utilisait en fait beaucoup de paraboles pour expliquer ses enseignements sacrés, spirituels. Ouais, ici, le verset que j'ai pris dans Matthieu 25 et ce que je venais de prendre dans 1 Thessaloniciens 5, là-bas, j'ai pris les deux versets expressément parce qu'il y a une expression qu'on a utilisée. Je vais d'abord parler de cette expression-là. On a parlé de pendant la nuit, l'heure de minuit. Okay? Pourquoi le Seigneur va expressément présenter ces deux versets? Sachez ici, là, à partir de Matthieu 25, c'est le Christ lui-même qui parle. Mais quand nous allons à Thessaloniciens, là-bas, Thessaloniciens 5, les versets 2 jusqu'en bas, là-bas c'est Paul qui parle. Vous avez les deux, l'esprit de Christ sur lui-même et l'esprit de Christ dans Paul va ramener encore cette expression de minuit. Pourquoi minuit? Or, vous remarquerez que l'heure de minuit, ok, c'est une heure où toute personne normale, ok, est censée se reposer dans le sommeil, est censée dormir. Sauf une particularité des gens qui ne dorment pas pendant la nuit, en minuit, il faut le dire, pendant minuit, excusez-moi. Cette catégorie de personnes sont des personnes mises à part, qu'on peut appeler d'un côté spirituel, se réveillent pendant que tout le monde dort. Là où tout le monde est censé se reposer, les gens spirituels se réveillent pour être en contact avec leur Seigneur. Paraît-il, par sa grâce, que c'est pendant la nuit que le grand travail spirituel se passe. Or, lorsqu'ils vont se réveiller pendant que les autres dorment, à minuit, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que pendant que les événements sont en train de s'accomplir et que ceux-là qui ont l'intelligence de se réveiller, quand on parle de minuit, en fait ici, ça veut dire quoi? L'époque où tout le monde censé, en fait tout le monde est, excusez-moi, est censé oublier la venue du Seigneur, où tout semble être comme à l'oubliette. Les vrais chrétiens ont la lecture du temps, comme on avait dit dans Daniel 12. Ils ont la lecture du temps, ils savent que les signes qui sont en train de s'accomplir nous emmènent à l'heure de minuit. Or, à minuit, c'est là où on doit se reposer lorsque les autres églises, les autres serviteurs de Dieu, les autres enfants de Dieu se vaguent dans certaines préoccupations, se vaguent dans certains enseignements. Mais nous, puisque nous remarquons tous les signes s'accomplir, qui est le cri qui vient vers minuit, cette fois-ci, on doit avoir de l'huile dans nos lampes. On doit se réveiller pour attendre l'époux. Or, lorsque je reviens ici, dans le contexte de l'enlèvement, ok, je vois dans ce verset, le verset de Matthieu 25, ici la Bible est en train de strictement nous dire que l'époux viendra prendre, quand l'époux va venir, on va faire un cri, pendant que tout le monde ne gère plus les choses de Dieu, l'époux viendra prendre ceux qui ont d'abord la foi en Dieu, l'amour de Dieu, ceux qui sont battus pour les choses du royaume, il viendra quand il va descendre, ça sera comme un cri. Donc, l'enlèvement vers le ciel, ce sera une puissance parce que Dieu va faire le cri avec quoi? Là-bas, on a vu avec la trompette. Donc, Dieu va sonner la trompette. Jésus lui-même va sonner la trompette. C'est ce qu'on appelle ici. On va crier l'époux. L'époux, c'est pendant la nuit, il va sonner la trompette. Et quand on va monter, c'est comme on est en train de dire ici dans Matthieu 25, on dit qu'il y avait 10 sages et 10 femmes, ok, 10 vierges. 5 sages, 5 folles. On ne dit pas que les 5 autres étaient des vierges, excusez-moi du terme, mais on dit qu'ils étaient vierges. Ça veut dire qu'il y avait le signe de la sainteté et le signe de la pureté. C'est pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui sont saints aujourd'hui, mais néanmoins vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils ne donnent pas à cœur. On peut être saint parce qu'on a peur que Dieu nous frappe.
pas parce qu'on aime Dieu. Donc il y a une tendance. Maintenant, ceux qui sont saints, qui marchent dans la sainteté parce qu'ils craignent, ils aiment Dieu, ça c'est une très bonne chose. Mais ceux qui sont dans la sainteté parce que ils ont peur que Dieu leur démasque, que Dieu leur frappe, que Dieu leur interdise quelque chose à manger ou quoi que ce soit, ceux-là, cette catégorie-là ne sera jamais de la concentration de la lecture des événements qui arrivent. Voilà pourquoi on a présenté les 10 vierges, mais sages et folles. Okay? Les folles, c'est ceux qui sont distraits, qui ne vont pas se réveiller pendant le minutes, qui vont dormir dans le sommeil, comme aujourd'hui, on est en train de voir plusieurs chrétiens dans les futilités, des choses qui n'ont pas Dieu, des enseignements qui n'ont rien à voir, certains enseignements qu'on est en train de tordre. Mais nous reviendrons sur ça lorsqu'on parlera des enseignements de Baal. Et donc vous voyez ici, là, qu'est-ce que l'époux fait? L'époux leur appelle, ils entrent et on fait quoi? On ferme. C'est là où on a vu tout à l'heure de Ésaïe, on a dit mon peuple entre dans ta chambre et enferme. Vous avez vu, j'ai dit tantôt, la chambre qu'on parlait ici, c'est en fait dans la présence de l'époux qui vient protéger les gens qui ont été attentifs, les chrétiens qui ont été attentifs. Donc les 5 qui ont été attentifs avec leur nom, ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Vous voyez, la salle de noces est fermée. Là-bas, c'est la jouissance. Maintenant, les 5 autres qui sont restés, alors c'est eux-là qui vont vivre la tribulation. C'est une catégorie de chrétiens qui vont vivre la tribulation. Néanmoins, pour certains, ils seront peut-être encore sauvés qu'on verra plus tard. Donc, s'il faut le dire, est-ce que l'enlèvement se passera pendant la tribulation? Non, déjà par rapport aux Écritures. Est-ce que après la tribulation? Non, par rapport aux Écritures, c'est avant la tribulation. Maintenant, ceux-là qui seront restés là, il y a tout un chapitre sur ça. Nous allons parler sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Je répondais simplement à cette question qui se posait au niveau de savoir que est-ce que l'enlèvement des élus se passera après la tribulation ou pendant la tribulation, mais plutôt par sa grâce, la parole de Dieu, nous avons compris que c'est avant la tribulation que le Seigneur va enlever ses serviteurs et ses enfants vers lui. Que Dieu vous bénisse, restez scotchés pour les autres émissions et vous pouvez laisser des questions. Alors, par la grâce de Dieu, je vais étudier les questions et les expliquer dans les prochaines émissions. Que Dieu... Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère Reg Congo et bienvenue à votre émission, le 7e ange et la 7e trompette, votre émission basée sur l'horloge apocalyptique. Merci de nous suivre à tout moment sur Facebook et WhatsApp. Merci.